Dans l'ensemble des dossiers où nous avons formé un pourvoi, malheureusement nos pourvois ont été rejetés, en majeure partie parce que la Cour de cassation a considéré que l'appréciation de la dernière étape du raisonnement qui incombe au juge du fond, de savoir si, en confrontant l'ensemble des éléments, ceux que les requérants apportaient en demande et ceux que l'administration apportait en défense, elle a considéré que les juges avaient apprécié souverainement, sans que la Cour de cassation exerce son contrôle sur ce point, si la preuve était rapportée. Donc dans l'ensemble de nos dossiers, les pourvois ont été rejetés sur ce motif, dans l'ensemble de nos pourvois. Mais encore une fois, avec une motivation qui laisse ouverte la possibilité d'autres actions et qui laisse ouverte la possibilité que d'autres juges, dans d'autres circonstances, puissent avoir une opinion différente, puisqu'encore une fois, l'une des lignes de force encore des décisions de la Cour de cassation, c'est qu'elle a montré au juge du fond quelle était la méthode à suivre pour apprécier s'il y avait un contrôle aux faciès discriminatoire et illicite, et elle fait confiance au juge judiciaire, garant des libertés individuelles, pour ensuite mettre en œuvre cette méthode dans son pouvoir souverain d'appréciation. Et sur 2 pourvois de l'agent judiciaire de l'État, la Cour de cassation a censuré les arrêts qui avaient condamné l'État. Le premier, la Cour de cassation y fait une allusion rapide dans son communiqué pour une raison de pure procédure. Le second, parce qu'elle reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si, dans ce cas particulier, il n'y avait pas des éléments, selon elle, objectifs, de nature à justifier que tel contrôle ait bien été effectué à tel moment sur telle personne. Ce faisant, la Cour de cassation ne prend pas parti sur le bien fondé ou le mal fondé du contrôle. Elle se contente de dire que la Cour d'appel aurait dû rechercher plus, mieux répondre à cette argumentation, ce qui laisse encore une fois ouverte la possibilité devant une cour d'appel de renvoi, puisque vous savez qu'après une cassation, l'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel, à une cour d'appel de renvoi, de prendre telle ou telle position en motivant sa décision de manière satisfaisante.